convention. Alors Steve Goulocon, bonjour. Bonjour, René Segaud. La rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse ce lundi à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo sera candidat. Oui, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, leader du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et opposant au régime du président Ouattara, a été officiellement désigné ce vendredi 10 mai 2024 candidat de sa formation politique à la présidentielle de 2025, une désignation intervenue à l'issue d'une convention qui a mobilisé des milliers de militants. Selon la présidente du comité de contrôle du PPACI, la procédure de désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025 a été faite conformément au statut et règlement intérieur du parti. La présidente du comité, Marthe Ago, ajoute que le comité de contrôle souscrit délibérément au choix de la convention en faisant de Laurent Gbagbo le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. La cérémonie qui a consacré la désignation de Laurent Gbagbo comme candidat à la présidentielle s'est tenue à Abidjan en l'absence de l'ex-dirigeant ivoirien dont l'investiture est prévue à l'issue de la convention. Il a été désigné à l'unanimité par les militants de sa formation politique, le champion comme il est surnommé par son directeur de cabinet, Emmanuel Aka, n'a pas refusé l'appel de ses militants et sympathisants. La tâche ne sera pas aisée pour l'ex-président ivoirien. Oui, pour prétendre être sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2025, l'ancien président doit d'abord résoudre l'équation de son intégration sur la liste électorale. Laurent Gbagbo ne jouit pas de ses droits civiques à cause d'une condamnation par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo bénéficie d'une grâce présidentielle depuis août 2022, mais il n'a cependant pas été amnistié. L'ancien président a été radié des listes électorales. Il est donc inéligible après que ses droits civiques aient été suspendus à la suite d'une condamnation à 20 ans de réclusion dans l'affaire de braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 15 mars dernier, le PPACI a adressé une lettre au Premier ministre Robert Begré-Mambé et pour solliciter une entrevue afin de discuter de la réintégration de Laurent Gbagbo sur les listes électorales avant la présidentielle de 2025. Selon le secrétaire général et porte-parole adjoint du parti Jean-Gervais Etiéidé, il s'agit de mener une négociation politique. Le PPACI négocie des solutions politiques justement pour permettre à l'ex-président de bénéficier de son droit de vote. Depuis sa condamnation, faut-il le rappeler, dans l'affaire du braquage de la BCEAO suite à la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo réclame depuis son intégration sur le listing électoral. Laurent Gbagbo aura deux défis finalement à relever. Le premier, c'est donc son intégration sur la liste électorale. Le deuxième, c'est qu'il fera face au parti au pouvoir qui veut conserver justement sa suprématie, j'allais dire. Alors, malgré tout, Laurent Gbagbo fait déjà des progrès s'il parvenait à être élu. Oui, une fois de plus, il faut aller à la bataille, à lâcher l'ancien président ivoirien. Lors de sa prise de parole à ses militants et sympathisants, Laurent Gbagbo a promis faire un mandat unique s'il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Laurent Gbagbo a enchaîné plusieurs autres engagements. Si le peuple ivoirien lui confie sa destinée en 2025, il promet par exemple de dissoudre la commission électorale et la remplacer par un organe indépendant. Il n'a pas non plus occulté les défis de la jeunesse ivoirienne. C'est bien tout ça. Allez, merci à vous, Raoul Steve. Bon, ça ne pose pas de problème. Là, je ne pose pas de problème. En Afrique, ça ne pose pas de problème. Voilà. Merci à vous.